Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, conférence de presse du FPI. Le porte-parole adjoint du FPI, Koné Boubacar, répond aux questions des journalistes. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, conférence de presse du FPI. Le porte-parole adjoint du FPI, Koné Boubacar, répond aux questions des journalistes. Je vais commencer par la dernière question. C'est elle qui m'inspire. Oui, Akou Laurent a eu une rencontre avec le président Laurent Gbagbo à notre demande. Il est en mission pour le parti. Il ne dit plus rien, mais à qui? Il est en contact avec nous. Il déroule les étapes de sa mission qui lui ont été confiées et qui sont consignées. Quand il sera de retour, une fois qu'il nous aura rendu compte, alors il se rendra disponible pour vous. Le camarade Akoun Laurent, qui est un militant chevronné et expérimenté, sait très bien qui l'a mis en mission et quelle est sa feuille de route. Alors il a raison de ne pas parler parce que nous ne lui avons pas demandé de parler avant de venir nous parler. Maintenant, ceux qui ne sont pas des nôtres et qui n'étaient pas à la haie, qui font des commentaires, mais vous-même, je vous laisse qualifier ce genre de choses. C'est de la spéculation de mauvaise aloi et je n'en dirai pas plus. En tout cas, Akou Laurent continue sa mission avec succès et nous sommes en contact. Alors, l'imminence de la libération du président Gbagbo. Oui, nous en sommes intimement convaincus et je pense que tous les observateurs sérieux de ce qui se passe à La Haye en sont convaincus, autant que nous. Reste simplement la date de sa libération et la méthode par laquelle il va être libéré, puisque tout est faux et depuis la fin. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul fait tendant à prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo ou de Blé Goudé sur les faits pour lesquels ils sont accusés. Regardez ce qui se passe avec les témoins. Regardez comment, à chaque étape, le procureur se débat pitoyablement pour sauver son honneur et non pas la vérité. Mais quand quelqu'un n'est pas coupable, la logique veut qu'on le libère et nous avons décidé d'être logiques et donc nous attendons Laurent Gbagbo. C'est une question de date. Sinon, les faits sont clairs, ils sont têtus. Gbagbo n'est coupable de rien du tout. Et depuis, toutes les tentatives sont vaines. Donc, rejoignez-nous dans cette attente, parce que c'est celle-là qui est juste. La première dame, Simone Gbagbo, affaiblie. Affaiblie, non, je ne dirais pas ça, puisque dans la semaine, moi-même, j'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois. Elle n'est pas affaiblie. Elle est passablement amaigrie, mais en prison, on maigrit toujours. Hein. Moi, je suis bien placé pour vous informer qu'en prison, on maigrit toujours un peu. Mon voisin également. Il n'a pas grossi à la maca. Non, pour dire que ce qui est exact, c'est que le pouvoir a fait obstacle
à la visite de ses médecins sur son lieu d'incarcération, ce qui est inhumain, mais ce n'est pas ce qui explique l'image que vous avez vue. La première dame que moi je connais depuis des décennies, il lui arrive de temps en temps de se couper les cheveux à ras. Donc nous qui la connaissons, sa coiffure ne nous a pas choqués. Donc elle n'est ni mourante, ni atteinte d'une affection grave. Elle est simplement un peu fatiguée, comme tous ceux qui sont là où ils ne devaient pas être. Il n'y a rien d'autre. Quelqu'un a dit que Laurent Gbagbo était un handicap. Mais évidemment, il est un handicap pour ses adversaires. Quand un adversaire vous dit que vous êtes un handicap, mais c'est qu'il reconnaît que vous êtes adversaire. Eh bien, M. Afi vient de confirmer et d'avouer qu'il est l'adversaire de Gbagbo. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il est prêt pour un congrès. Mais il est libre de faire tous les congrès qu'il veut avec son parti politique. Depuis le début, je suis constant en disant que M. Afi a créé un nouveau parti politique dont il n'a pas le courage de baptiser. Qu'il n'a pas le courage de baptiser. Mais bientôt, il va le faire. Bientôt, il va baptiser son nouveau parti. Et il peut faire un congrès 3 fois par jour. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout concernés par ces congrès. Nous avons fait le nôtre le 30 avril 2015 et le parti s'est solidifié, bonifié et le parti est dans la cohérence. C'est ça qu'il faut retenir. Donc nous ne pouvons pas retenir les commentaires de ceux qui ne sont pas dans notre parti. Et pour finir, actualité en France. L'annonce du concert du rappeur Black M pour commémorer la bataille de Verdun a révolté une grande partie des Français. Les initiatives pour s'insurger contre la décision se multiplient. Le 49.3 fait grincer des dents. Si la motion de censure de la gauche n'a pas vu le jour, frondeurs et légitimistes s'opposent radicalement. La majorité est à genoux. L'accord entre l'Union européenne et la Turquie mis à mal. Bruxelles attend des efforts du président Erdogan qui campe sur ses positions. Madame, Monsieur, bonsoir. La résistance s'organise après l'annonce du concert du rappeur anti-français Black M à Verdun pour les commémorations du centenaire. De plus en plus de voix s'élèvent. Les propos injurieux à l'égard de la France, des homosexuels et des juifs contenus dans les chansons du rappeur provoquent l'incompréhension et surtout l'indignation. Les réseaux sociaux sont inondés des messages et de visuels de Français faisant part de leur mécontentement. Du côté de la mairie, on a mobilisé tous les employés pour répondre aux appels. C'est très impressionnant. C'est pas chiffrable, mais c'est un appel toutes les 2 ou 3 secondes. Pour le moment, il y a peut-être un message sur 100 appels qui sont favorables, mais les 99 autres sont défavorables à la venue de Black M le jour des commémorations de Verdun. Qu'est-ce qui les dérange? La plupart du temps, c'est les propos tenus par l'artiste. Nous, les consignes qu'on a au niveau du standard, c'est de donner une adresse mail pour que les gens puissent faire part de leurs remarques. Et donc, à ma connaissance, les mails fonctionnent bien. Du côté de l'armée française, c'est la consternation. Plusieurs généraux et officiers généraux devraient prendre position contre cet événement en forme de sacrilège. Nous avons joint le général Bertrand Delaprelle, vice-président de la Fondation des Gueules Cassées. Dans un premier temps, il a cru à un canular. Nous avons d'abord cru à un canular de la pire espèce, et puis malheureusement non, nous avons dû constater que à un moment de la séquence festive serait animé par un rappeur. Nous pensions que après que les présidents français et la chancelière allemande aient évoqué de nobles sentiments, célébrant la paix que nous vivons désormais en commun, l'Europe qui permet cette paix, évoquant des propos de haute tenue qui allaient émouvoir ces quelques 4000 jeunes français et allemands
qui allait les écouter dans un silence religieux d'une cérémonie laïque et républicaine, il ne serait pas possible que quiconque ait l'idée de poursuivre ce moment de grâce et de recueillement par les élucubrations d'un rappeur accoutumé à salir et à ridiculiser les valeurs qui viendront d'être célébrées. Je pense que si on avait convoqué Black M à l'issue de la journée de la déportation, personne n'aurait rien compris. Si on l'avait fait à l'issue de la journée sur la traite des Noirs, personne n'aurait rien compris. Donc, si vous voulez, c'est cette association entre cette cérémonie commémorative pleine d'émotions et puis cette manière de ce décalage, c'est le décalage qui nous gêne considérablement. Une gêne partagée par les politiques et même si peu d'élus les Républicains se sont insurgés contre le concert, si ce n'est les députés Hervé Mariton et Jean-Frédéric Poisson, la droite nationale s'est-elle élevée pour la défense de nos morts. En première ligne sur ce scandale de mémoire, le maire de Béziers, Robert Ménard, est stupéfait par le choix de ce chanteur. Un type qui dans ses chansons explique que la France est un pays de couffards, c'est-à-dire de mécréants, qui dit « cette conne de France, je baiserai la France », qui parle à propos des Juifs de Youpin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'abord, dans l'absolu, vous pensez que la pire des choses, je ne vais pas le qualifier, et vous dites que c'est en plus le jour de la commémoration d'une bataille qui a fait 300 000 morts. 300 000 morts. Mais enfin, attendez, il y a des choses qui sont positivement insupportables, et ça, c'est insupportable, c'est inacceptable. En plus, quel mépris pour la jeunesse. On nous explique, on a fait ce concert parce que on veut faire venir des jeunes. Pourquoi? Parce que des jeunes, tous les jeunes parlent comme ça, parce que tous les jeunes partagent ces idées, parce que tous les jeunes n'aiment que le rap. Mais enfin, vous plaisantez. Si on voulait faire du consensuel, si on voulait regrouper la jeunesse, on pouvait trouver 1000 autres idées. C'est une vraie provocation et c'est inacceptable. J'ai demandé solennellement au chef de l'État, responsable des armées, chef des armées, vous le savez, en même temps, le chef des armées acceptait d'être présent ce jour-là et le soir, cette espèce d'énergumène qui tient ce genre de propos. Écoutez, son rôle au chef de l'État, chef des armées, c'est de dire non. Alors je lui demande de dire non. Sur l'échiquier politique, le Front National est le seul parti institutionnel à se mobiliser massivement contre cette initiative. La société civile se met également en ordre de marche. Notre confrère de Brésinfo, Yann Valery, appelle à la résistance. Bonsoir, je m'appelle Yann Valery. Je suis journaliste sur le site brésinfo.com. D'habitude, je suis derrière la caméra. Ce soir, je suis devant la caméra pour vous parler. Pour adresser un message à monsieur le maire de Verdun, ainsi qu'à son petit enfant de la République, c'est-à-dire monsieur Black M. Moi je dis à monsieur Black M, tu ne joueras pas ton concert le 29 mai à Verdun. Et monsieur le maire de Verdun, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ce concert n'aura pas lieu, parce que nous serons des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers à venir à Verdun et à vous empêcher de donner ce concert. Cet appel a largement été relayé sur le web avec plus de 100 000 vues en moins de 24 heures. Des vidéos ou photos près des monuments aux morts de partout en France fleurissent un peu partout sur la toile. Un petit-fils de poilu a même décidé de porter plainte contre l'État. Si la pression se maintient jusqu'au 29 mai, date du concert, François Hollande et la mairie de Verdun pourraient bien être contraints d'annuler cet événement. Si vous aussi, vous avez pris la pause ou enregistré une vidéo auprès du monument aux morts de votre commune ou si vous avez filmé une action de contestation, n'hésitez pas à nous les transmettre à l'adresse électronique verdun@tvliberté.com. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.